Bonjour à tous, chers abonnés, chers amis turfistes, merci de venir voir mes vidéos. Ça fait plaisir. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si cette vidéo vous aura plu et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors là, pour le pronostic du quintet de demain à Caen, à Chantilly. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui qui était à Caen. C'était en trot, donc la réunion 1, la course 1, l'arrivée c'est 2, 15, 6, 5 et 11. Dans ma sélection sur internet, je vous donne le 6 et le 5. Et pour mes abonnés, je leur ai donné le 15 et le 2. Donc assez content parce que mes abonnés ont gagné quelque chose. Puisque je leur donne le 2 sur 4, le tiercé, le quarté. En désordre malheureusement, donc ça paye pas grand chose, ni le 2 sur 4, ça paye pas énormément. Donc, on n'a pas de quoi sauter au plafond. Alors il y en a des gens qui me mettent des... Pourquoi tu mets pas le 15, pourquoi tu mets pas le 2? Je vous rappelle que j'ai 8 chevaux, et que mes 8 chevaux, je donne que 6 sur internet. Et les deux autres sont pour mes abonnés payants. Et bien souvent, mes deux derniers sont souvent à l'arrivée. Il faut le savoir. Et je le dis depuis tout le temps. Voilà. Donc c'est d'ailleurs, je conseille même à mes abonnés souvent de faire un 2 sur 4 avec mes deux derniers chevaux. Donc c'est pour vous dire. Allez, on est parti pour le pronostic de demain. On s'en va à Chantilly. C'est la réunion 1, ce sera la course 1, le prix Joker. C'est du plat 1600 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 €, un handicap divisé, une corde à droite, c'est une piste en PSF. Alors, le passé de la course, 2023, à l'arrivée c'était 6, 13, 7, 11 et 9. Les cordes 2, 8, 1, 16, 5. Les cotes 10, 12, 11, 13 et 21. Ils faisaient 75 000 € dans l'ordre. Il y a 2 ans, 6, 3, 2, 12, 13. Les cotes cordes 6, 1, 11, 2 et 7. Les cotes 12, 5, 16, 37 et 10. Ils faisaient 53 000 € dans l'ordre. Et il y a 3 ans, 4, 16, 2, 14, 8. Les cordes 1, 2, 15, 7 et 3. Et les cotes 7,8, 23, 11, 14 et 6,5. Voilà. Après, la course de référence est celle du 21 novembre. Le prix de Beauvais. Donc pour ceux qui ont fait le papier, c'est intéressant. Les favoris des médias, c'est le 3, le 4, le 14, le 5, le 7, le 9, le 12, le 6, le 13, le 8, le 11, le 15, le 10, le 1, le 2 et le 16. Voilà. C'est dans l'ordre que donne le journal. Allez les amis, on est parti avec ma sélection. Donc... alors moi, je pars avec le Nomade. Il a disputé plus de la moitié de ses courses, c'est-à-dire 10 sur 18 sur la fibrée cantilienne, avec une victoire et 6 accessites. À la clé, il a enchaîné 3 podiums à ce niveau. Cet hiver, il a eu tout loisir de récupérer après sa 3e place de Cagnes, à nouveau associé à Stéphane Pasquier. C'est une base solide. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 6 qui est l'Ève. L'Ève, il ne s'est produit que 3 fois sur le sable, avec pour meilleur résultat une 3e place sur le parcours du jour. Il n'a qu'une sortie dans les jambes après un break et devrait encore avoir besoin de courir avant de retrouver le gazon. Néanmoins, je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Donc attention à ce 6. Donc mes bases, ce sera le 3 et le 6. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Big Log, comme la dernière fois, je vous le remets. Donc on a un cheval, on ne le lâche pas. Il compte une victoire et un accessite en 2 apparitions sur la piste fibrée cantilienne dans les quintets. Et il n'a pas réussi le meeting escompté sur la Côte d'Azur. Mais ses prestations comportent des excuses selon son auteur Didier Prudhomme, qui compte sur lui ici. On le reprend volontiers. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 8. Le 8 qui est Gallic. Il a échoué lors de son unique tentative sur le stade cantilien. Il compte en revanche 2 victoires sur la fibrée de Pornichet
Il s'est illustré dans des réclamés. Son entraîneur, il est assez confiant. Il retrouve les handicaps et une valeur qui lui est conforme. Donc c'est un cheval où il va falloir faire très attention, les amis. Ensuite, mes deux derniers chevaux, ce seront le 16, qui est Shena. Elle n'a pas pu faire mieux qu'une 5e passe en 3 apparitions sur la fibrée quotidienne. Elle effectue à cette occasion une rentrée depuis mi-novembre. Sa première tentative dans un quintet s'était soldée par un échec. Néanmoins, à ce poids, moi, je la reprends avec confiance. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 14, c'est Alva. Elle compte une victoire et une 3e place en quintet en 3 sorties sur la fibrée quotidienne. Donc attention, son récent succès à Deauville lui vaut 2 kg de pénalité. Donc c'est ce qui va peut-être me gêner un petit peu. Gagner, je pense que non. Mais en revanche, Loris Menzabal en tire le meilleur parti. Et une place reste tout à fait possible dans ses cordes. Donc je répète ma sélection les amis, le 3 et le 6 en base, moi le 4 en cheval de coup de cœur, le 8 en alerte, le 16 et le 14, mes deux derniers chevaux. On va partir avec une de base, le 3 et le 6. Donc le 3 c'est le nomade, c'est Stéphane Pasquier, c'est Graffard, donc Graffard vous savez il parle pas aux entraîneurs, au reporter pardon, donc on a l'avis du reporter qui nous dit toujours compétitif à ce niveau malgré un poids revu à la hausse suite à son succès du mois de décembre à Chantilly. Il possède ici encore une très belle chance théorique et devrait à nouveau parvenir à jouer les premiers rôles, d'autant qu'il est bien placé à la corde. Voilà pour ce 3, le nomade. Ma deuxième base, c'est le 6, c'est Lève. C'est Brand, avec Christian numéro. Il dit auteur d'une rentrée honorable derrière moi. Deauville, il va se présenter en condition ascendante et il s'est déjà bien comporté sur ce tracé par le passé. Et devrait être capable, avec un bon parcours fluide, d'intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Ensuite, mon coup de cœur, le 4, les amis. Le 4 qui est Big Log. Big Log, c'est Didier Prodhomme, c'est le keuf qui va le monter. Il nous dit, il vient de bien courir sur une distance plus longue. Il va retrouver un parcours et un champ de course qui lui conviennent bien mieux. Je pense que le lot n'a rien d'extraordinaire. Le cheval est en forme, il est bien rentré à Cannes. Il devrait être capable de terminer à l'arrivée. Ensuite, mes amis, le 8, Gallic. Gallic, c'est James Grassic avec le jockey, c'est Gilligan. Il est très bien, il a beaucoup de qualité et aime son métier, c'est toujours plus simple ainsi. On ne l'a pas travaillé dur depuis sa victoire, il y a 3 semaines à Pornichet, il est prêt. S'il répète cette course, où il devançait Starco, qui a gagné depuis à Chantilly sur les 1500 mètres de la PSF, il possède une bonne chance, il devrait s'entendre à merveille avec son jockey Jack Gilligan. Voilà pour ce 8. Et mes deux derniers chevaux, ce sera le 16, Shayna. C'est Stakochi Kobayashi avec Mademoiselle Velon. Alors, il nous dit, monsieur Kobayashi, la pouliche va effectuer sa rentrée, elle a du travail et elle est prête pour cette reprise de contact avec la compétition. Cependant, avec le 14 dans les stalles de départ, sa tâche ne se complique pas. Alors au 14, oui, c'est peut-être un petit handicap, mais bon, il y a toujours un ou deux gros numéros de corde, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc moi, je m'inquiète pas. Mademoiselle Velon, qui est dessus, c'est quand même une très bonne jockey. Donc voilà. Et mon dernier cheval, j'ai longtemps hésité entre le 14 et le 15, donc je vous ai mis le 14, c'est l'Endizabal. C'est Chappé. Compétitive en valeur 35 dans les gros handicaps, cette élève de Fabrice Chappé n'a pas délaissé ce bel engagement qui lui était proposé dernièrement. Pénalisé de 4 livres, sa marge de manœuvre est réduite, mais il a une place totalement à sa portée. Il convient de ne pas l'oublier au moment des choix. Donc je répète ma sélection, mes amis, le 3, le 6, le 4, mon coup de cœur, le 8, mon alerte, le 16 et le 14, ce sera mes deux derniers chevaux. Je vous souhaite à tous un excellent fin de journée. J'espère que tout le monde a aimé cette vidéo. Je compte sur vous pour mettre des petits pouces. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis
Et puis voilà, je voulais vous redire aussi que je suis partenaire The Turf, donc je vous le répète hein, encore, aujourd'hui, vous regardez les rapports The Turf, il n'y a pas photo. Le quintet dans l'ordre sur PMU.fr, c'est fait 2980. Et sur The Turf, il fait presque 5006. Donc les amis, ne cherchez pas à aller ouvrir un compte The Turf. Le lien, il est sous la vidéo. Vous avez votre montant du jour qui est doublé jusqu'à 100 € maximum. Donc je compte sur vous pour aller sur The Turf. Et il paye jusqu'au 4e cheval. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de mercredi qui sera à Amiens et ce sera le GMT. Voilà. Ciao, ciao à tous. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.